Hidalgo, le vote Jadot, ça reste des votes. Si, c'est des votes de gauche, bien sûr que Ah, oui. Gros, oui, c'est non, mais- tellement la guerre pour les votes de gauche. Ne fais pas le gauchiste. Ok, oui, mais... Non mais c'est bien, je te laisse nuancer, mais en même temps... Non mais Raz a raison. Mais Je vois ce que tu il y a veux une dire dimension gilet jaune où C'est j'ai quand même raison des aussi droitards, dans la bien tête des sûr. gens. Non, mais t'as raison. On est Non, quand le même dans côté un... tous pourris est Non, mais- réel à gauche, à droite, bien Mais sûr. surtout, c'est la preuve que au final, Jean-Luc Mélenchon, aussi bon candidat qu'il soit, bah vas-y, les gens n'ont pas confiance en ça. Ce qui est quand même fou. Vous imaginez Jean-Luc Mélenchon qui passe, C'est il a ça. dit le SMIC il augmente direct, les étudiants ils ont de l'argent, etc. Les gens veulent même Enfin, pas y croire, c'est horrible. Les gens ne veulent même plus y croire. Avant, Mhm. ils avaient des raisons de croire en Hollande. Ils avaient des raisons de croire en Mitterrand. Là, ils ont même pas envie d'y croire, ne serait-ce qu'un an ou deux. Et moi, c'est vraiment moi la take. Ça, ça dit quelque chose. La vérité sur la gauche et le problème, c'est que les militants de gauche, déjà eux-mêmes, ont arrêté de croire qu'ils pouvaient gagner et ils sont que en espérant peut-être garder des acquis. Alors les gens qui sont pas militants et qui ont pu avoir ou qui auraient pu avoir une sensibilité de gauche qui est horrible, c'est que C'est ça. ce dont ils ont envie, quand ils voient les propositions de gauche qui leur plaisent, comme tu dis, le SMIC, la retraite, les trucs comme ça, en fait, la propagande libérale leur a mis dans la tête que ça ne pouvait pas exister. Le pire enfer, c'est aujourd'hui, Exact. c'est pas que les propositions plaisent Mais pas, parce que c'est que les gens n'osent même pas croire que ça soit Mais parce possible que, de vivre mieux. et attends, il y a aussi la vérité, c'est que c'est lié à... Tu as eu des mouvements sociaux d'ampleur pour justement, comme tu disais, déjà essayer de conserver des acquis, la retraite, des choses comme ça. Et ces mouvements sociaux ont été réprimés, parfois dans la plus grande violence. Hein, on l'a vu sous Macron quand même, c'était quand même gros délire, hein, les LBD, on s'en souviendra. Et du coup, les gens déjà, tu leur dis, ouais, bon, on est foutus. Quelqu'un qui d'un coup arrive et dit on va taxer les riches, on va machin, on va truc, ça paraît irréaliste. C'est dire dans quoi on a sombré, tu vois. Et ça, là où il faut rester entre guillemets, là où on peut rester optimiste, c'est on a touché le fond. La gauche a touché le fond là un peu pour ces élections. C'est très dur du coup mentalement, et je pense que même pour beaucoup de militants, même des gens qui se diraient qui portent vraiment Mélenchon et qui a toujours une chance que Mélenchon soit au second tour. Franchement, il peut encore y être là. Hein. Il est dans une dynamique. C'est ça. Il a À une voir, position est-ce qu'il va réussir à pacifique. faire des bons moves là. Voilà, il a moyen de se retrouver au second tour. Être président, je pense, c'est beaucoup plus chaud, mais il a moyen de se retrouver au second tour. Étape par tu vois. étape, déjà second Voilà, tour. déjà de toute second façon. tour, et après on verra si on peut s'enthousiasmer, commencer à y croire et justement peut-être avoir un effet de surprise. Qui sait? Mais en attendant, il peut toujours quand même être là au second tour, donc il n'y a pas non plus des raisons de désespérer totalement, tu vois. Mais le constat sur la gauche, il doit être fait. Elle est éclatée, elle n'arrive plus à convaincre. Et peut-être que justement, c'est la défaite de Mélenchon, ça voudrait dire qu'il va falloir que de nouvelles choses sortent. Et on dit après Mélenchon le déluge, mais après le déluge, le renouveau aussi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis pas défaitiste de ouf. Peut-être hein. que justement, cette gauche-là qui n'arrivait plus à parler, à être crédible, que ce soit quand elle est révolutionnaire, elle est plus crédible, de Nathalie Arthaud-Poutou, tu vois. Quand elle est SOSDEM, on peut plus la croire, on peut plus lui faire confiance. Bah, ça veut dire que peut-être qu'elle va devoir s'incarner autrement, dans autre chose. Il faut pas oublier qu'avec l'explosion, De toute façon, le des vide, ça n'existe inégalités. pas. Enfin, tu vois, genre, avec un deuxième mandat Macron, ce qui a l'air de se dessiner, un mandat du coup qui va être placé sous le signe de l'austérité, le pays va beaucoup changer. Le pays va beaucoup changer. Et la droitisation commence aussi, le fait qu'elle soit si présente, si omniprésente, ça commence aussi à la faire d'elle d'une doxa dont les gens ont envie de se défaire aussi. Et la candidature Zemmour, dans ce cas, l'inquiète, mais aussi dans le rejet des gens de Zemmour. Beaucoup de gens se rendent compte ouais, aujourd'hui c'est ça, aussi. que la visibilité, cette survisibilité qu'a la droite, la sert pas forcément. N'oubliez Faut pas que la croire. politique, c'est pas des... ça va pas tout droit, quoi. Ça descend, puis ça remonte justement, parce qu'il y a un espoir, quelque chose de nouveau qui naît d'une dialectique, qui naît d'un truc qui va vraiment mal. Il y a un équilibre, quoi, des forces, entre guillemets. Et du coup, bah, à voir ce qui va arriver, quoi. Mais c'est vrai que là, pour ces élections-là, c'est déprimant d'être de gauche. Ah bah c'est dur, mais être faut de être très gauche clair. c'est déprimant et être de gauche c'est un combat